Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de première année licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'études 1, semestre 2, séquence 2, TD 9. Le cours d'aujourd'hui portera sur les valeurs de l'imparfait. Mais avant de vous présenter le plan, sachez qu'on distinguera principalement 4 valeurs fondamentales de l'imparfait et 4 valeurs d'emploi particulier. Donc nous allons commencer par les valeurs fondamentales. Premièrement, l'imparfait de narration, l'imparfait d'action secondaire, de description et d'habitude. Là sont les valeurs fondamentales de l'imparfait. Ensuite, nous avons les emplois particuliers avec l'imparfait de passé proche, d'hypothèse, de forme affective et de fait atténué. Bien, en introduction, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des valeurs verbales dans le récit. Dans tout récit, nous avons d'une part des actions de premier plan, ce sont les actions principales qui font avancer le récit, et ces actions-là, nous allons les trouver au passé simple. Et d'autre part, nous avons ce qu'on appelle l'arrière-plan. Et dans l'arrière-plan, nous avons l'emploi de l'imparfait. Donc l'imparfait évoque de manière générale l'arrière-plan du récit. Alors, qu'est-ce que nous allons retrouver dans l'arrière-plan? Nous allons retrouver la description du décor, la description des personnages, les faits dans leur déroulement, et ce sont des faits cette fois-ci de second plan, c'est-à-dire des faits moins importants que les actions de premier plan. D'où les valeurs de description, d'action secondaire, de narration, d'habitude qui constituent les valeurs fondamentales de l'imparfait. Puis, de ces valeurs fondamentales découlent des valeurs d'emploi plus spécifiques telles que l'imparfait de passé proche, d'hypothèse, de fait atténué et de forme affective. Bien, l'imparfait de narration. L'imparfait traduit un fait qui se prolonge dans le passé, qui n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire que l'action va se prolonger, va durer dans le temps du passé, on ne sait pas à quel moment elle a commencé et on ignore à quel moment elle va s'achever. Il présente l'action pendant son déroulement et en cours d'accomplissement. C'est-à-dire que l'action dont on parle, on la présente telle qu'elle s'est présentée dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains appellent l'imparfait le présent du passé. Et puis c'est sa valeur fondamentale. Là-bas dans la forêt, les oiseaux ne pouvaient pas dormir, les autres animaux chahutaient et couraient dans tous les sens. Ici, nous avons une succession de faits et tous les verbes sont mis à l'imparfait. Donc là, nous avons l'imparfait tout seul, il n'est pas accompagné d'un autre temps, et donc il s'agit de raconter à l'imparfait, au passé, donc l'imparfait de narration. L'imparfait peut être employé pour présenter des actions simultanées, et là il s'agit en fait d'une variante de l'imparfait de narration, parce que regardez bien l'exemple que nous avons ici, tandis que ton frère jouait, tandis que son frère jouait, sa sœur dessinait. Donc nous avons ici deux verbes à l'imparfait, les actions se déroulent au passé, ce sont des actions qui se prolongent dans le passé, mais il y a un petit plus, c'est que ces deux actions se sont produites au même temps dans le passé, et donc à l'imparfait de narration va s'ajouter en fait cette valeur d'action simultanée. Voilà. L'imparfait d'action secondaire. Dans cet emploi, l'imparfait s'oppose au passé simple. C'est-à-dire que dans une même phrase, nous allons trouver le premier verbe à l'imparfait, le second au passé simple. Ce qui signifie qu'une action est en train de se réaliser dans le passé pendant qu'une autre action se produit et qui vient interrompre le cours de l'action précédente. Exemple, il traversait les grandes plaines quand il vit au loin approcher l'armée des Français. Dans cette phrase, nous avons deux verbes. Le premier est traversé à l'imparfait, le second est au passé simple. Quelle est l'action la plus importante? C'est la seconde action, c'est vie. Donc la principale, c'est vie, c'est le fait de voir, et la secondaire, c'est celle de traverser. Pourquoi? Parce que l'action principale et le fait de voir, elle est achevée, elle est courte, et il traversait les grandes plaines. Il s'agit ici de nous expliquer un petit peu les circonstances, tout simplement, dans lesquelles s'est produit l'action de voir. Donc, au passé simple.
Donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on appelle cette valeur l'imparfait d'action secondaire. Donc, à chaque fois que vous avez imparfait passé simple, ce duo-là va exprimer, concernant l'imparfait, va exprimer l'action secondaire. Et du côté du passé simple, ça va expliquer passé simple d'action principale. L'imparfait descriptif. L'imparfait est employé dans les descriptions lorsqu'il s'agit d'un récit au passé. Dans cet emploi, l'imparfait descriptif évoque l'arrière-plan du récit à travers la description du décor et des personnages. Exemple, la route était longue et sinueuse. Ici, dans cette phrase, il s'agit en fait de la description du décor. Un autre exemple, sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de vaisseau sanguin, sa chevelure était longue et soyeuse. Donc là, par contre, nous avons la description d'un personnage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet imparfait descriptif, nous le retrouvons dans les passages notamment descriptifs et les adjectifs qualificatifs, entre autres, permettront de le repérer facilement. L'imparfait d'habitude ou de répétition. Il s'emploie pour des actions se répétant dans le passé, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux options. Parfois, il est accompagné d'un indicateur temporel et d'autres fois, il ne l'est pas. Donc, soit il est explicite, soit il est implicite, et à ce moment-là, il s'agira de tendance. Vous allez mieux comprendre à travers les exemples suivants. Tous les jours, les étudiants se rendaient à la bibliothèque pour étudier. Ici, nous avons un indicateur temporel qui accompagne le verbe rendre à l'imparfait. Et donc, on aura compris à ce moment-là qu'il s'agit en fait d'actions qui se répétaient dans le passé. Imparfait d'habitude, facile à repérer, il est explicite. Un autre exemple, elle ne mangeait pas beaucoup et craignait toujours que son corps ne puisse contenir toute la nourriture. Nous avons ici une phrase complexe avec composée plutôt, avec deux verbes. Nous avons les deux verbes à l'imparfait et il faut savoir qu'il faut considérer chaque verbe séparément, c'est-à-dire donner la valeur respective de chaque verbe. Donc, on va s'intéresser à la première proposition, premier verbe, manger à l'imparfait. Elle ne mangeait pas beaucoup. Nous n'avons pas d'indicateur temporel. Donc, ici, il s'agit bien de tendance parce que le fait de manger, on ne mange pas qu'une seule fois. C'est quelque chose qui est censé se répéter. Donc, la valeur ici, elle est implicite, valeur d'habitude. Ensuite, nous avons le verbe craignez toujours. En revanche, ici, c'est plus explicite. Nous avons l'indicateur temporel. L'imparfait de passé proche. L'imparfait traduit aussi un passé récent par rapport à une autre action au passé. Exemple, à peine étions-nous dans la salle que les applaudissements éclatèrent. Dans cette phrase, nous avons un verbe à l'imparfait et l'autre au passé simple, ce qui pourrait nous faire penser en fait à la valeur d'imparfait d'action secondaire, n'est-ce pas? Donc a priori comme ça, c'est ça. Et après, on a un petit plus dans cette phrase, nous avons à peine que, c'est une locution qui permet d'exprimer en fait un passé récent par rapport à une autre action au passé. Donc la première action, c'est celle d'être dans la salle. Donc cela exprime que cette action-là a duré, mais pas longtemps par rapport à la seconde action qui est celle d'éclater, qui vient interrompre le cours de la première action. L'imparfait d'hypothèse. D'ores et déjà, il faut savoir que l'hypothèse, c'est la supposition. Et l'imparfait peut avoir une valeur modale d'hypothèse dans une subordonnée de condition. Alors, nous avons donc ce qui dit subordonnée, dit phrase complexe. Et la subordonnée de condition, c'est si je gagnais à la loterie. Nous avons le si. Je voyagerai autour du monde. Donc, si plus imparfait débouche sur le présent du conditionnel concernant le verbe de la principale. Quand vous avez cette formule-là, si plus imparfait, l'imparfait exprime la supposition et donc il a une valeur d'hypothèse tout simplement. L'imparfait de forme affective, il s'agit ici d'un emploi particulier, bien entendu, de l'imparfait. Donc l'imparfait peut être employé pour exprimer des sentiments tels que le souhait ou le regret. Exemple, ah, si tu travaillais sérieusement. Ici, en fait, je suis en train d'exprimer le souhait par rapport à la personne avec laquelle je parle
qu'elle travaille plus sérieusement. Si tu veux travailler sérieusement, c'est mon souhait en fait. Et puis il y a le point d'exclamation, c'est tout le contexte qui indique en fait qu'il s'agit d'expression de sentiments à travers ce temps-là qui est l'imparfait. Un autre exemple pour mieux comprendre, comme on aimait ce bébé, comme on aimait ce garçon. En fait, cela signifie que ce garçon, on l'aimait avant, on ne l'aime plus, et donc on regrette cet amour pour ce garçon. Soit c'est ça, soit il est décédé, donc il n'existe plus, et on l'aimait dans le passé. Voilà, donc là, c'est le sentiment de regret, c'est l'imparfait de forme affective. L'imparfait de fait atténué. L'imparfait peut atténuer un fait. Comment? Alors, en le rendant moins direct et moins brusque, donc si on veut être poli, si on veut être élégant dans sa façon de parler, ben on peut choisir la valeur de l'imparfait de fait atténué. On peut choisir l'imparfait qui peut exprimer justement cette valeur. Exemple, je venais vous solliciter une audience. C'est une formule qui est plutôt élégante parce qu'en réalité, c'est que je viens vous solliciter une audience et ça fait plus direct et plus brusque. Donc là, si je veux donner de l'éloquence à mon énoncé, à mes propos, je peux employer l'imparfait et voilà, ça passe mieux, n'est-ce pas? Donc ça ne veut pas dire ici que le verbe venir s'est produit dans le passé. Non, ça c'est juste pour atténuer le fait, pour être plus poli, hein. Un autre exemple, je voulais savoir si tu as travaillé aujourd'hui. En réalité, c'est je veux savoir si tu as travaillé aujourd'hui. Donc ça, c'est plus direct, hein. Et si je veux être plus élégant, je vais dire je voulais savoir si tu as travaillé aujourd'hui. Ça fait moins direct, hein. Voilà. Donc sur ce, le cours d'aujourd'hui est fini. Si vous avez toutefois des questions à poser, n'hésitez pas à le faire au niveau des commentaires. Voilà.